Alors la marche, au-delà du fait que ce soit pour moi le meilleur sport qui existe, puisqu'il n'y a aucune contre-indication médicale à faire de la marche, c'est aussi un sport qui est quand même gratuit. Et ça, de nos jours, comment dire, c'est rare, non? La marche, c'est avant tout une philosophie de vie qui transforme radicalement le corps et l'esprit. Le corps, puisque évidemment ça sollicite beaucoup de groupes musculaires. La marche développe vos ischio-jambiers et cela permet d'avoir un meilleur galbe au niveau des cuisses et de vos fessiers. Pour obtenir un ventre plat plus rapidement, pensez pendant vos séances de marche à respirer avec le ventre. Enfin, le quadriceps est le muscle le plus volumineux du corps humain, ce qui vous permettra de dépenser beaucoup d'énergie et de calories. L'avantage de la marche à l'extérieur est beaucoup plus importante que de marcher sur un tapis dans une salle de sport. Pour deux raisons. Tout d'abord, l'oxygénation n'est pas du tout la même. Vous oxygénez beaucoup plus vos poumons dans le verre, dans la nature ou au bord de l'eau. Et c'est surtout une philosophie de vie. Voilà. Pour moi en tout cas, je le vérifie tous les jours avec mes clientes et mes clients et j'avoue que ça marche plutôt bien de marcher dans un cadre comme celui-ci ou en bord de mer, très bon aussi. Donc marcher, c'est pas piétiner, c'est pas se trimballer dans les magasins, non, c'est avoir une marche active. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à 2 km/h, vous marchez, vous laissez aller vos bras tranquillement. Alors souvent la réponse que j'ai en face quand je dis il faut aller marcher, ne serait-ce que 30 minutes, de prendre le temps de s'oxygéner. On me dit oh là là mais 30 minutes sur ma journée, j'ai pas le temps. Alors ça, pas le temps, ça c'est le mot qui revient tout le temps. Donc c'est pour ça que je travaille en coaching sur la gestion du temps également. Parce que quand on fait cette démarche de prendre le temps justement d'analyser comment on répartit son temps dans une journée, vous verrez que vous trouverez finalement 30 minutes facilement. Et c'est quand vous aurez les bénéfices sur votre corps et sur votre esprit de la marche qu'enfin vous penserez différemment. Et ça ne sera plus une contrainte dans le fait de prendre du temps dans votre journée, mais ça sera une opportunité et un besoin vital dont vous ne pourrez plus vous passer. J'en ai converti plus d'une et plus d'un. Pour ceux qui seraient encore sceptiques sur les bienfaits de la marche, je vous propose de faire une petite séance avec moi. Vous allez voir, vous en sortirez différemment. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que là, depuis plusieurs années maintenant aux États-Unis, ça commence à arriver en France, les psychologues, les psychiatres se sont rendus compte effectivement des bienfaits de la marche sur le cerveau. Il n'y a pas que le corps. Et il y a une thérapie qui s'est développée qui s'appelle le walk and talk. On marche et on parle. Voilà. C'est principalement le contenu de mes séances quand je suis en coaching. Sachez quand même qu'on est des bipèdes, que ça fait plus de 5 millions d'années qu'on marche. On est fait pour marcher, nous sommes des marcheurs. On devrait marcher 4 heures par jour. Alors pourquoi la dépression? Tout simplement, ça va revenir à la phrase que je disais juste avant. Souvent on dit j'ai pas le temps. C'est bien le problème de notre société, on court après le temps. Et notre cerveau n'est pas fait pour être stimulé à ce point. Sachant que nous ne lui donnons jamais l'occasion de faire des pauses. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe là-dedans au niveau des circuits neuronaux? Il y a une petite surchauffe. Voilà, c'est un peu comme un moteur dans lequel il n'y a pas d'huile. À un moment donné, ça pète. Voilà. Et donc, l'OMS prévoit ça. Bon, déjà, on voit, il n'y a pas besoin d'attendre 2050 pour voir ça, ni 2030, parce qu'apparemment, c'est dès 2030 que tout ça va exploser. On le voit déjà, puisqu'on n'a jamais eu autant de dépression en France. On est le pays qui vend donc le plus d'antidépresseurs. Donc avant de prendre des cachets, ça serait bien d'essayer cette petite méthode, non? Vous ne pensez pas? Marcher, c'est sympa,
Ça fait du bien à votre corps, à votre esprit. C'est gratuit, je le rappelle. Et ça évite de mettre des médicaments dans votre corps et d'enrichir au passage nos chers laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Sur ce, nous allons voir un peu les bienfaits concrètement de la marche. Concrètement, la marche permet de réduire les accidents cardiovasculaires, réduit la tension artérielle, facilite le contrôle du poids et de l'obésité, protège du diabète de type 2, diminue les douleurs grâce à l'endorphine, protège de la dépression, évite le déclin cognitif, soulage du stress, limite le cancer du côlon de 40%, augmente la durée de vie, limite les chutes chez les personnes âgées et développe la fortification osseuse. Alors, j'ai croisé ces messieurs-dames pendant que je faisais mon petit documentaire sur la marche. Alors, vous marchez une fois par semaine, vous me dites? Non, 2-3 fois. 2-3 fois par semaine. Voilà, oui. Et qu'est-ce que ça vous procure? Bon, ça nous fait du bien, hein. Ça vide la tête? Ça nous fait du bien. Vous vous sentez... Moi, je jardine, bon, moi ça va, mais surtout pour mon épouse, là, bon, qui est une bonne cuisinière, là, toujours dans la maison, à tourner, ça la fait un peu Ça vous fait prendre l'air? prendre l'air et un peu marcher. C'est pas la même marche que de faire du surplace dans la maison. Tout à fait, c'est ce que je dis dans le documentaire. Le piétinement, c'est pas bon du tout. Non, exactement. Vous vous sentez vraiment différente, vous, quand vous... Ah oui. Totalement. une fois que vous avez fait la marche? Ah oui, totalement. C'est vrai que bon, le jour qu'on marche, elle dort mieux, Ah oui. elle est un peu détendue, comme elle a un peu des problèmes aussi de digestion, tout ça. Oui, ça facilite le transit Ah, ouais, aussi, ouais. la marche. Tout à Ça fait. fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Merci. Hein. Au revoir. Rien. Au revoir. Une petite question. Si vous aviez la garantie que de marcher 1 heure par jour à un rythme actif changerait radicalement votre vie et votre corps, est-ce que vous seriez prêt à tenter l'aventure?